السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc, dans le chapitre 2, nous avons vu la leçon numéro 1 ainsi que la leçon numéro 2 qui portait sur la fatha ainsi que sur la kasra, deux voyelles courtes. Donc aujourd'hui, on continue notre apprentissage et nous allons apprendre une nouvelle voyelle courte qui s'intitule la damma. La damma, qui fait partie de la troisième leçon. Donc la damma. Alors, la damma, c'est quoi? C'est un petit waouh qui est placé au-dessus de la lettre. Un petit waouh qui est placé au-dessus de la lettre. D'accord? Et qui donne le son OU. Qui donne le son OU. Donc, je me répète. La damma est une voyelle courte. Elle est représentée par un petit waouh placé au-dessus de la lettre. Un petit waouh placé au-dessus de la lettre. Et qui donne le son OU. 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 Alors, comme on l'a fait précédemment, nous allons maintenant utiliser cette voyelle courte, qui est la damma, pour chacune des lettres de l'alphabet. Et nous allons sortir le son grâce à cette voyelle courte. Donc, on va commencer par le alif. Donc, toujours le alif, bien sûr, il a besoin de la hamza comme support pour mettre la voyelle courte au-dessus. Alors, le alif plus le, le alif plus la damma donne le son ou, ou. Ensuite, le ba plus la damma donne le son bou. Ainsi de suite. Donc, je vais faire ça avec chacune des lettres que vous avez devant vous. Alif plus damma ou. Ba plus damma bou. Ta plus damma tou. Ta plus damma tou. Jim plus damma jou. Ha plus damma ou. Kha plus damma khou. Dal plus damma dou. ذال plus damma ذو. را plus damma رو. زي plus damma زو. سين plus damma سو. شين plus damma شو. صاد plus damma صو. ضاد plus damma ضو. طا plus damma طو. ظا plus damma ظو. عين plus damma عو. غين plus damma غو. فا plus damma فو. قاف plus damma قو. كاف plus damma كو. لام plus damma لو. ميم plus damma مو. نون plus damma نو. ها plus damma هو. واو plus damma وو. يا plus damma يو. Alors voilà pour chacune de ces lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle courte qui s'intitule la damma et qui donne le son OU. Donc je vais répéter maintenant directement les sons de chacune de ces lettres
et je vous invite à répéter après moi. Ou, bou, tou, tou, djou, ou, rou, dou, zou, rou, zou, sou, chou, rou, bou, pou, zou, rou, roux, pou, 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 lou, mou, nou, hou, wou, you. Alors voilà pour toutes les lettres de l'alphabet arabe avec la damma. Donc une voyelle courte qui donne le son OU. Donc je vous invite vraiment à répéter chacune de ces lettres avec cette voyelle courte pour vraiment bien ancrer le son, aussi à vous entraîner à bien articuler pour sortir le son correctement avec chacune de ces lettres de l'alphabet arabe. Alors nous allons passer maintenant à ce deuxième tableau, donc qui est similaire au tableau que l'on a vu précédemment, avec la voyelle courte Fatha ainsi que la voyelle courte Kasra. Donc maintenant, c'est des exemples avec la Dhamma. Donc, c'est un tableau de 3 colonnes, 1, 2, 3, avec plusieurs lignes, d'accord? Donc, dans la première colonne, nous avons les lettres de l'alphabet avec la Fatha au-dessus. Donc, la forme des lettres de l'alphabet sur cette colonne-là, c'est la forme qu'il y a en début de mot. Donc, ce tableau-là est composé de 3 colonnes. Donc, première colonne, une lettre. Deuxième colonne, 2 lettres. Troisième colonne, 3 lettres. D'accord? Donc, nous allons les décortiquer une à une au début. Ensuite, je vais sortir directement les sons. Donc, on va commencer par la première ligne. Kef plus Fatha nous donne le son K. Kef plus Fatha qui nous donne K. Et Ba plus Dhamma ce qui nous donne Bou. Ce qui nous fait K, Bou. Donc, Kef, Fatha, K. Ba, Dhamma, Bou. Ra, Fatha, Ra. Ce qui nous donne K, Bou, Ra. K, Bou, Ra. Ensuite, pareil. Kef, Fatha, K. Kef, Fatha, K. Ta, Dhamma, Fou. K, Fou. Kef, Fatha, K. Ta, Dhamma, Fou. Ra, Fatha, Ra. Ce qui nous donne K, Fou, Ra. K, Fou, Ra. Alors, lors de votre lecture, il faudra bien faire attention aux différentes voyelles que vous avez. Donc, il faudra bien faire attention que vous ayez bien un trait au-dessus ou un trait en bas. Et également le waw au-dessus. Donc, tout ça, c'est ce qui fait les différents sons qui sortent des lettres. D'accord? Il suffit que vous ne prêtez pas attention à ce qu'il y a et vous pouvez, sans faire exprès, dire par exemple ki, tu, ra ou ke, the, ra, alors qu'il y a une damma ici. Et non pas une kasra ici, mais une fatha. D'accord? Donc ensuite, tha, fatha, ça nous donne le son tha. Ensuite, tha, fatha, tha. Kha, damma, khou. Tha, khou. Donc ensuite, tha, fatha, tha. Kha, damma, khou. Noun, fatha, na. Tha, khou, na. Ya, fatha, ya. Ya, fatha, ya.
دال ضمة دو يا دو يا فتحة يا دال ضمة دو كاف فتحة ك يا دو ك قاف فتحة ق قاف فتحة ق را ضمة رو ق رو قاف فتحة ق را ضمة رو ب فتحة ب ق رو ب ح فتحة ح ح فتحة ح سين ضمة سو ح سو ح فتحة ح سين ضمة سو نون فتحة ن ح سو ن ب فتحة ب ب فتحة ب صاد ضمة صو ب صو ب فتحة ب صاد ضمة صو را فتحة را ب صو را عين فتحة ع عين فتحة ع ضاد ضمة ضو عضو عين فتحة ع ضاد ضمة ضو دال فتحة د عضو د. Donc voilà pour chacune de ces lignes, d'accord? Je vais répéter maintenant en accélérant un peu, en sortant directement les sons. Ke, bou, ra. Et je vous invite bien sûr à répéter après moi, bien sûr, d'accord? Je vais vous laisser le temps, après chacune de mes prononciations, à répéter après moi. Ke, bou, ra. Thu, ra. Khu, na. Du, ke. Ru, be. Su, na. Be, su, ra. Du, da. Donc alors, voilà pour cette partie du cours. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice-là pour chacune de ces lignes au minimum 10 fois, vraiment pour vraiment sortir correctement les différentes lettres de l'alphabet avec leurs voyelles courtes pour sortir le bon son. Donc au début, c'est clair, ça sera peut-être un peu difficile pour vous, mais plus vous allez pratiquer, et plus vous aurez de facilité. Donc voilà pour cette partie-là. Nous allons maintenant attaquer le livre d'écriture. Donc concernant le livre d'écriture, donc vous savez déjà écrire les lettres de l'alphabet. Donc là, la seule différence, c'est que c'est la voyelle courte placée au-dessus. Donc on a vu déjà la fatha et la kasra. Donc maintenant, nous voyons la dhamma. Donc je vais vous faire quelques exemples. Donc avec la lettre ta, excusez-moi, la lettre va. Voilà, et on rajoute le petit waouh au-dessus de la lettre, ce qui nous fait le son vous. Avec la lettre ain, voilà pour la lettre ain. Et on rajoute le petit waouh au-dessus de la lettre, ce qui nous fait le son ou. Donc je vous invite à faire cela pour chacune des lettres
que vous avez sur votre cahier d'exercice, à vous entraîner à bien écrire ces lettres-là. Vraiment, pour vraiment que ça vous permette de bien mémoriser chacune de ces lettres, bien les écrire correctement et prendre l'habitude d'écrire le waw au-dessus de la lettre, c'est-à-dire la dhamma. Alors ensuite, on passe maintenant aux mots qui sont composés d'une dhamma. Donc, c'est les mots qu'on avait vus juste avant lors de la prononciation. Donc, on avait vu ensemble ke, bou, ra. Donc, je vais vous faire quelques exemples pour l'écriture. Donc, on commence par le kef en début de mot. Ensuite, le ba au milieu du mot et le ra à la fin du mot. Et ensuite, on met les voyelles courtes. Donc, nous avons la fatha au-dessus du kef. Ensuite, la dhamma au-dessus du ba et la fatha au-dessus du ra. Donc, ce qui nous donne ka, bou, ra, ka, bou, ra. Je vais faire un autre exemple. Donc, nous avons le tha en début de mot. Ensuite, le kha au milieu d'un mot. Et le noun à la fin d'un mot. N'oubliez surtout pas les points. Donc voilà, nous avons mis le tha, le kha et le noun. Alors maintenant, nous allons mettre les voyelles courtes. Donc la fatha donne le son A. La dhamma. Attendez, excusez-moi, je l'ai mal fait. Hop. Donc la dhamma qui donne le son OU. Et ensuite la fatha qui donne le son NA. Donc ce qui nous fait, j'avais oublié un point, vous voyez, une petite réorientation, ça peut tout changer. Par exemple, là, si j'aurais pas mis le point, on aurait lu ta ou na. Alors que non, c'est pas ça le mot, mais le mot c'est, si on met le point, c'est ta rou na. Ta rou na. D'où l'importance des différents points au-dessus et en dessous des lettres et aussi des différentes voyelles courtes. Donc voilà pour cette écriture. Donc je vous invite à faire cet exercice-là au minimum. Au minimum, si vous pouvez, 10 fois. Donc chacun de ces mots-là, vous les écrivez à plusieurs reprises sur votre cahier d'écriture, ainsi que les lettres de l'alphabet qu'on a vu juste avant aussi, avec la dhamma. Donc je vous invite également à voir, si nécessaire, de revoir les cours précédents sur la fatha et la kasra, pour vraiment différencier chacune de ces voyelles courtes. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Également, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, revenez vers moi, n'hésitez pas. En espérant en tout cas que tout a été clair, vraiment, je vous invite vraiment à rester assidu à ce niveau-là sur les exercices. On commence à, comme vous avez vu, on commence à bien évoluer au fur et à mesure. On commence à lire nos premiers mots. C'est une très bonne chose. Bon, donc pour tous ceux qui en sont arrivés jusque-là, vraiment félicitations à vous. Je vous invite vraiment à continuer comme ça. Pour ceux qui ont encore certaines difficultés sur certains cours qu'on voit actuellement, n'hésitez pas à revenir en arrière ou n'hésitez pas bien sûr à revenir vers moi pour me poser des questions, que ce soit en commentaire ou en privé. Et également, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur la chaîne YouTube pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos qui arrivent, et aussi sur Telegram, auquel il y a pas mal de contenu, où je peux mettre certains quiz qui peuvent vous aider également, certains petits exercices. Et aussi, si vous pouvez aussi, pour avoir encore plus de contenu sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Donc je vous dis bon courage à vous, qu'Allah vous facilite et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.